Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 5 où nous allons tout simplement terminer notre jeu. Ok? Donc là, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait ajouté tout simplement un event listener de type click au niveau de chacun de nos fameux boutons. Donc dans le cas où le jeu est terminé, lorsqu'on va cliquer sur l'un de ces boutons, rien ne va se passer. Donc on retourne tout simplement ici nothing. Ok? Maintenant, dans le cas où il clique sur un bouton qui n'est pas valide, il faut lui dire tout simplement ici que ce déplacement qu'il souhaite effectuer est invalide. Donc pour ce faire, rien de bien compliqué, je n'ai qu'à utiliser tout simplement notre fameux afficheur là. Ok? Donc je vais copier ce Mitsubishi qui est présent à ce niveau. Je vais m'assurer qu'il déconne un tout petit peu. Et je vais afficher tout simplement déplacement invalide. Donc je vais effacer rapidement ce qui est présent à ce niveau. Et je mets ici déplacement invalide comme ceci. Ok? Donc là, je mets pourquoi pas un petit point d'exclamation à la fin. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est quoi? C'est savoir quoi faire ici si le jeu est fini. Donc pour savoir si le jeu est fini, rien de bien compliqué, on n'a qu'à vérifier tout simplement le contenu de notre fameux booléen jeu est fini. Donc je mets ici si jeu est fini comme ceci. Qu'est-ce qu'il faudra faire à ce niveau? Premièrement, ce qu'il faudra faire, c'est afficher tout simplement que tel joueur a gagné. Donc je colle ce Mitsubishi avec notre fameux afficheur et je vais mettre ici tout simplement joueur comme ceci. Je mets ensuite le symbole du joueur et je vais mettre à gagner à ce niveau-là. Donc je mets ici à gagner comme ceci et un petit point d'exclamation. Et là, après, je vais retourner tout simplement ici nothing. Comme cela, dès qu'il va afficher ce Mitsubishi, il va sortir. Il ne va pas venir exécuter ce qui est en bas. Ok? Donc là, on va tester est-ce que cela fonctionne. Donc je viens tout simplement au niveau de mon navigateur. Je prends notre fameux jeu. J'actualise. Vous voyez ici, le jeu peut démarrer. Je vais tenter de gagner avec l'un des joueurs. Par exemple, avec le joueur qui a le fameux X. Je clique à ce niveau et shake et bam, joueur X a gagné. Ok? Donc là, si vous voyez, j'avais rajouté également ici un lien qui permettait de rejouer. Donc c'est à ce niveau, si vous voulez rajouter un lien, vous mettez tout simplement une balise A et vous mettez ici rejouer. Rien de bien compliqué. Donc nous, on ne va pas s'emmerder avec ce Mitsubishi là. Ok? Donc on va voir maintenant ici dans le cas où il y a match nul. Donc à ce niveau, pour vérifier qu'il y a match nul, rien de bien compliqué, on va vérifier est-ce que le tableau qui est présent à ce niveau est tout simplement plein. Ok? Donc si on a un seul élément qui n'a pas encore ici de contenu, donc qui n'a pas encore de symbole, c'est qu'on ne peut pas parler ici de match nul. Donc on vérifie. Dès qu'on voit ici que l'ensemble de nos boutons ont un symbole et encore là personne n'a gagné, c'est que tout simplement à ce niveau c'est un match nul. Ok? Donc c'est à peu près la même chose que nous avons fait tout simplement au niveau de rechercher vainqueur. Donc là, je vais au niveau de est-ce que le jeu est fini. Je vais vérifier est-ce que tout simplement le tableau est plein. Ok? Donc je vais mettre ici if tableau comme ceci est plein. Ok? Ça va nous permettre de pouvoir savoir est-ce que l'ensemble des éléments ont été tout simplement renseignés. Et pour ce faire, je dois donner tout simplement en paramètre ici mon fameux tableau. Donc là, j'ouvre tout simplement mes accolades et je vais maintenant me charger de d'écrire ici cette fameuse fonction-là. Donc je remonte tout juste à ce niveau. Et pourquoi pas, après ici, rechercher vainqueur, je colle ici ce Mitsubishi là. Donc en tout début, je mets ici function. J'ouvre ici mes fameuses accolades comme ceci. Et ce qu'on va faire, c'est également une boucle for. Donc je descends, vu que je suis paresseux, on va copier ce qu'on a fait ici tout juste en bas. Donc je copie ce Mitsubishi là. Je remonte à ce niveau. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va parcourir ici l'ensemble de nos pions. Et on va vérifier est-ce qu'il y a l'un de ces pions là qui est pour l'instant ici vide. Donc qui n'a pas encore de contenu. Donc j'ai dit ici si, ok, donc pion qui est présent à ce niveau i.inner.html.length est égal ici à 0. Donc on a trouvé l'un des éléments qui n'a pas de contenu. On retourne à ce niveau alors false. C'est-à-dire que le tableau n'est pour l'instant pas plein. Ok? Donc si on a parcouru maintenant ici l'ensemble de nos éléments et en aucun cas on a retourné ici false, c'est que ici le tableau est plein. Donc là on va retourner ici tout simplement true. Ok? Donc on parcourt ici chaque élément. Si on trouve un seul élément qui n'a pas encore de contenu, on retourne false. Cela veut dire que le tableau n'est pas plein. Mais si on a parcouru ici l'ensemble de ce Mitsubishi et on n'est pas rentré ici au niveau de cette condition, c'est que tous les éléments avaient déjà un contenu. Donc là, on va retourner à ce niveau maintenant true. Ok? Donc là, je n'ai qu'à dire tout simplement, si on vient à ce niveau et que le tableau est plein, cela veut dire que c'est un match nul. Il faudra afficher tout simplement match nul. Donc j'utilise mon fameux afficheur. Donc je mets ici afficheur. Je mets ensuite send message comme ceci. Et je mets match nul. Donc j'écris match nul. Parfait. Avec un petit point virgule à la fin. Et là, il faut rajouter un return. Ainsi, on ne va pas descendre ici pour exécuter le code qui est en bas. Donc, dès que le tableau est plein, c'est que le jeu est terminé. On affiche le Mitsubishi et on sort. OK? Donc, je vais tester maintenant ceci. Je vais tout simplement actualiser. Je vais faire d'abord en sorte que le joueur X puisse gagner. OK? Donc, shake et bam, le joueur X a gagné. Je vais rejouer. J'appuie sur F5. Donc, je vous l'ai dit, c'est à vous de mettre ici le lien rejouer là. Rien de bien compliqué. OK?
Donc également, on va faire en sorte que le joueur qui a le fameux rond puisse gagner. Et chez Kebam, le joueur qui a le cercle là, a gagné également. Je vais tenter maintenant de faire un match nul. On va voir ce qui va se passer. Donc là, parfait. Et chez Kebam, vous voyez ici apparaître match nul. Alors les gars, grosso modo c'est tout. J'espère que vous l'avez compris et j'espère qu'également vous avez apprécié cette série de vidéos. Et je vous donne rendez-vous tout simplement à une vidéo prochaine. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. XOXO.